Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la peur. Alors, les petits ont souvent des peurs, souvent elles nous semblent irrationnelles, elles prennent des grandes proportions. Je vous dirais que la première chose à savoir sur la peur, c'est tout simplement qu'on ne peut pas éviter d'avoir peur. La peur, quand elle arrive, on ne la contrôle pas. On ne contrôle pas l'émotion. Ce qu'on peut contrôler, c'est comment se comporter suite à l'émotion. Mais ressentir de la peur, ça ne se contrôle pas. Donc, ça ne sert à rien de vouloir ne pas ressentir de la peur. Au contraire, ça peut mener à des frustrations ou au fait de ne pas exprimer sa peur, même si on la ressent toujours. Donc voilà pour la peur. La première chose que je fais avec la peur, c'est donc de la reconnaître. Donc de reconnaître la peur de votre enfant, même si elle vous paraît absurde, totalement irrationnelle. De ne pas nier qu'il a peur, de ne pas minimiser sa peur non plus. Euh, et de dire, le fait de dire n'aie pas peur ou trouver des choses rationnelles ou lui dire que c'est n'importe quoi, d'avoir peur, ça va pas calmer sa peur. Ça peut calmer le fait qu'il vous dit qu'il a peur, mais il va avoir peur au fond de lui et ça ne vous arrange pas du tout et au contraire, le garder pour lui va faire que empirer la situation. Donc si, par exemple, en tant qu'adulte, je prends souvent cet exemple-là pour expliquer la peur. Si vous avez peur des araignées, j'ai beau vous dire qu'il n'y a pas de souci, que les araignées, c'est pas méchant, ça vous fera rien, c'est pas pour autant que ça vous rassure. Pareil, si je vous dis que oh, ce lion, il a été dressé, ne t'inquiète pas, tu peux mettre ta main dans sa bouche, il va rien t'arriver. Je suis pas sûre que ça vous rassure quand même. J'ai beau vous dire que j'en suis sûre, c'est pas pour autant que vous auriez pas peur. Et c'est un peu pareil avec les enfants, même si vous dites bah non c'est une ombre, ça sert à rien, ou n'aie pas peur, il est tout petit, il va rien te faire, ou ça fait pas mal, ou je ne sais quoi. C'est pas ça qui va convaincre votre enfant. S'il a un début de peur ou quelque chose qu'il n'a jamais vu et que c'est pour ça qu'il a peur parce qu'il ne connaît pas, le connaître peut l'aider. Oui. Mais par contre, si c'est pas, il n'a pas peur par méconnaissance, mais de façon irrationnelle, lui dire que ça fait pas peur, c'est pas ça qui va l'aider. Donc, la première étape, c'est tout simplement de reconnaître et d'accepter que notre enfant a peur, que c'est normal d'avoir peur et coucou Christelle, que c'est normal d'avoir peur et donc lui montrer que vous avez compris qu'il a peur. Donc déjà, il va être rassuré rien que le fait euh, de savoir que vous avez compris qu'il a peur, ça va le rassurer. Donc ça, c'est pour la première étape. Et la deuxième étape, c'est de parler de la peur. Donc pour de demander qu'est-ce qui lui fait peur, pourquoi il pense qu'il va se passer telle chose, qu'est-ce qu'il pense qu'il va se passer. Tu peux proposer de faire des dessins sur la peur pour qu'il l'extériorise et qu'il montre selon lui ce qui va se passer. Essayez d'en savoir le plus possible et le plus précisément possible parce que parfois on pense il y a qu'une peur est liée à quelque chose et en fait quand on creuse un peu plus c'est une situation particulière où c'est un élément lié mais c'est ça qui lui fait peur. Donc ça peut être une chose très précise. Par exemple un enfant qui a peur du nombre dans sa chambre, il n'a pas forcément peur de toutes les ombres. Il peut avoir peur seulement d'une seule ombre. Et le fait de savoir que c'est cette ombre-là qui lui fait peur, donc le fait de lui dire non, c'est qu'une ombre, ça ne va pas le rassurer. Par contre,
vous pouvez tout simplement trouver pourquoi ça fait cette ombre. Donc ça peut être, je sais pas, la veilleuse qui est positionnée à un certain endroit qui fait que ça projette une ombre quelque part, ou une lumière, ou je ne sais quoi, ou un meuble. Et le fait de savoir exactement quelle est la source de la peur va vous permettre de pouvoir trouver une solution. Donc ça, c'est une étape très importante, d'essayer de discuter, de savoir pourquoi il a peur, comment. Alors, vous pouvez utiliser les petits coussins pour essayer de lui faire parler, vous pouvez utiliser son doudou, lui demander il a peur de quoi, le coussin de la peur, il a peur de quoi à ton avis, euh, euh, comment, qu'est-ce qu'il peut faire, etc. En savoir un peu plus sur la situation. Vous pouvez aussi utiliser la mise en situation avec des Playmobil. Euh, si vous savez, par exemple, l'enfant se réveille par nuit, il a peur, vous pouvez faire semblant de jouer avec lui, avec les Playmobil, et vous faites l'enfant qui se réveille et qui a peur, et lui il fait la maman, et il explique pourquoi il a peur. Donc ça peut être toutes des petites pistes. Si votre enfant n'arrive pas vraiment à trouver les mots, utilisez des accessoires. Donc ça peut être des coussins, le doudou, des jouets, du dessin, tout ce qui est bon pour réussir à ce qu'il s'exprime et qui vous en donne plus sur sa peur. Une fois que vous avez bien cerné sa peur, c'est là que vous allez pouvoir lui redonner du pouvoir sur sa peur. Donc ça peut être, donc, ça peut être éviter la peur, par exemple l'histoire de l'ombre. En comprenant, vous pouvez faire en sorte que cette ombre n'arrive plus, mais il peut quand même être angoissé après à l'idée que ça revienne, à voir selon les enfants. Donc lui redonner du pouvoir sur sa peur. Donc par exemple, avec l'histoire de l'ombre, c'est lui donner une lampe et il peut chasser l'ombre. Alors, il ne faut pas lui donner une solution rationnelle. Généralement, les solutions rationnelles vont pas trop l'aider. Par exemple, l'histoire de l'ombre et de la lampe, vous ne dites pas euh, avec l'ombre, il va avoir la lumière et du coup, il y aura plus la projection du meuble et c'est comme ça que tu auras pu. Non, non, vous pouvez lui dire que le monstre il a peur de la lumière et donc hop, il dégaine sa lumière s'il a peur. Et après, vous lui mettez une veilleuse. Donc, c'est des solutions à aménager selon l'enfant. Donc, si vous savez exactement sa peur, vous pouvez trouver une solution. Alors, partez pas dans du rationnel, je vous ai dit dans de l'irrationnel. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples de choses que vous pouvez mettre en place. Donc, il y a le fameux spray anti-monstre. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, en fait, c'est tout simplement mettre de l'eau dans un pchit. Et vous pouvez aussi mettre une huile essentielle ou une petite odeur si vous voulez. Et vaporiser pour que le monstre ne rentre pas dans la chambre ou selon là où est son angoisse. Ça peut l'aider. Donc ça c'est pour éviter que le monstre arrive. Vous pouvez aussi utiliser un attrape-rêve s'il a peur la nuit. L'attrape-rêve peut l'aider. Mon fils disait que c'était une toile d'araignée qui piégeait les monstres. Donc pareil, bon, c'est pas un attrape-rêve, c'est une toile d'araignée qui piège les monstres. S'il aime bien Spider-Man, vous pouvez à la fond dans ça. Euh, vous pouvez utiliser des livres qui concernent ou sa peur ou des livres explicatifs sur l'objet de sa peur. Par exemple, on avait un livre sur les peurs, et au milieu du livre, il y a un loup, et il faut mettre sa main, c'est un livre pop-up, j'aurais pu vous le prendre. C'est un livre pop-up, si vous voulez la référence, je vous la mettrai en commentaire, envoyez-moi un message, vous mettez-moi en commentaire. Donc vous mettez la main, vous devez mettre la main dans la bouche du loup qui s'ouvre comme ça en ouvrant le livre. Mon fils avait très peur du loup, donc quand on lisait ce livre, il voulait surtout pas mettre sa main. Et donc je mettais ma main et on disait au loup, mais non, on mange pas maman, on mange du pain, des bananes, des fruits. Bon, ce qui lui plaisait dans le moment, c'est lui qui choisissait. Et petit à petit, c'est lui qui mettait la main et qui disait au loup, bah non, on mange pas William, on mange des bananes et des fruits. Peu importe ce qu'il voulait manger, même si le loup ne mange pas forcément ce qu'il lui proposait,
on s'en fiche. L'idée, c'est que lui, il a trouvé du pouvoir du fait de dire non au loup, de pas le manger et qu'il pouvait manger autre chose. Et ça lui paraissait logique. Ça va pas paraître logique à tous les enfants, donc mon fils a 3 ans. Ça va pas paraître logique à tous les enfants. Mais si lui, ça lui paraît logique et que ça marche, tant mieux. Ne cherchez pas un truc rationnel. Cherchez quelque chose que vous pensez, plus c'est magique, ça vient de lui. Donc vous pouvez aussi, pour les enfants un peu plus grands, 3 ans peut-être pas, mais à ton avis, il a peur de quoi? À ton avis, le loup, il a peur de quoi? Ou comment on peut faire en sorte que le loup vienne pas? Ou mon fils surveillait les fenêtres et les portes pour pas que le loup rentre après avoir entendu les 3 petits cochons. Donc les 3 petits cochons ont un peu traumatisé mon fils. Donc il avait peur que le loup rentre, malgré qu'on ait une maison en briques, en plus en briques-briques. Donc il avait peur qu'il passe par les fenêtres, les portes, et je me suis rendu compte tout simplement que son lit était entre la fenêtre et la porte. Donc très 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 mal très 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 mal placé quand on a peur que le loup rentre ou par la porte ou par la fenêtre. Donc, je faisais beaucoup de cauchemars quand il a lu le conte des 3 petits cochons. Et tout simplement en changeant son lit de place, ça a totalement calmé ses peurs. Donc en fait dans sa chambre il a une mezzanine, du coup maintenant il est en hauteur et il ne... Désolée pour les... Hop, j'ai coupé les notifications sinon. Désolée. Donc je disais quoi? Oui, donc il est dans sa mezzanine et le fait d'être en hauteur, bien loin de la fenêtre et de la porte, ça suffit à calmer sa peur. Donc parfois c'est des petites choses, ça peut être un aménagement, ça peut être un objet, ça peut... N'hésitez pas à lui demander conseil. Alors ma fille avait peur, un jour on m'a dit qu'elle avait peur qu'il y ait des monstres et des fantômes qui rentrent dans sa chambre. Ce qu'on lui a fait, c'est qu'on lui a pris un protecteur. Donc en fait, qu'est-ce que j'appelle un protecteur? Après vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Moi j'ai pris un nounours et qui s'avère être un mouton. Donc tout doux parce que ma fille est très tactile, donc elle aime bien les choses toutes douces. Donc j'ai pris un mouton et je lui ai dit que c'était un protecteur. Et que s'il voyait un monstre ou un fantôme, le mouton allait faire... mais en plus, elle sait très bien que c'est un nounours qui fait pas de bruit, hein. Cherchez pas de la rationalité. Et donc du coup, je lui ai dit que le mouton, s'il voyait un monstre ou un fantôme, il ferait le monstre aurait peur. Et en plus, comme elle a le babyphone dans sa chambre, moi, ça me réveillerait et je le saurais. Ça a suffi à la calmer. Donc vous pouvez prendre une pierre, un nounours, un objet, euh, peu importe. Écrire un petit message secret. Tout est possible du moment que lui considère que ça a un effet sur le monstre. Alors on peut essayer plein de choses. Vous pouvez prendre aussi par exemple quelque chose de plus fort. Donc s'il a un super-héros, le super-héros va le protéger. Donc c'est la même chose que le protecteur. Vous pouvez prendre aussi par exemple les dinosaures. Mon fils est fan de dinosaures. Si je lui dis que le dinosaure va le protéger, ça va très bien l'aider à avoir moins peur, du moins à gérer son émotion. S'il a peur, il va se rassurer du fait qu'il est dinosaure. Parce il peut quand même avoir peur, mais le fait qu'il est dinosaure, ça va le rassurer. Il sait que, ah, en fait, je suis en sécurité. Oui, c'est vrai, j'ai peur du monstre, mais je suis en sécurité. Donc c'est comme ça, en tâtonnant, que vous trouverez des idées. Donc n'hésitez pas à partir loin dans l'imaginaire, à utiliser plusieurs choses. Si généralement en 2-3 jours, vous voyez déjà qu'il y a des effets. Je ne vous dis pas qu'il aura plus du tout peur, hein, mais si ça marche, ça va marcher assez rapidement. Ça ne sert à rien de mettre la même chose pendant des mois et attendre est-ce que ça va finir par marcher. Si l'enfant a compris, a adhéré au système de protection, de lui redonner le pouvoir de chasser le monstre ou sa peur, ça va marcher en 2-3 jours. Vous allez voir moins de cris ou il va vous expliquer qu'il a eu peur, mais que grâce à ça s'est bien passé, etc.
C'est pareil pour les peurs à l'école. Donc pour mon fils avait un peu peur en reprenant suite au confinement. Il m'a dit qu'il avait un peu peur de retourner à l'école. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que je lui ai donné son petit coussin peur pour l'accompagner. Vous pouvez aussi, au contraire, lui donner, par exemple, je lui avais donné aussi son petit coussin amour pour que il y ait de l'amour si jamais il était triste. Donc pareil, vous pouvez ou lui donner le coussin peur pour que ce soit le coussin peur qui absorbe la peur ou l'aide, ou vous pouvez aussi donner par exemple le coussin de la fierté ou lui donner un super-héros pour qu'il lui l'aide à se sentir plus fort pour surmonter cette situation qui l'angoisse un peu. Donc tout ça, je pense que c'est bon. J'ai fait un peu le tour. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en commentaire. N'hésitez pas à partager quelles solutions vous avez trouvées pour votre enfant, pour donner des idées pour les autres parents, pour trouver un peu d'imagination à certaines situations. Si vous n'avez pas d'idée ou si vous ne trouvez pas de situation, que vous avez déjà essayé plusieurs choses, vous pouvez mettre en commentaire la situation, essayez surtout d'en savoir plus sur la peur, discuter avec votre enfant. Parfois on ne trouve pas la solution parce qu'on n'a pas le vrai problème de la peur. C'est comme l'exemple du lit de mon fils. J'ai essayé de trouver j'ai essayé de régler le problème qui se réveille parce qu'il avait peur. Il avait peur du loup, oui. Ça lui a permis d'avoir moins peur du loup, ce que j'ai fait. Sauf que le fait d'être entre la fenêtre et la porte l'angoissait tout le temps. Parce que oui, maman, elle a bien fermé la fenêtre et la porte, mais on sait jamais. C'est vicieux le loup. Et donc du coup, quand j'ai compris que son angoisse venait vraiment de la fenêtre et de la porte, c'est là que j'ai trouvé la bonne solution. Donc toujours rediscuter pour essayer de savoir d'où vient la peur. C'est pas très très évident pour les tout petits. Donc mon fils avait 2 ans et demi à peu près quand il a commencé à avoir peur du loup. C'est pas évident parce que des fois il se réveillait par nuit, il savait pas me dire pourquoi il s'était réveillé. Donc des fois on a des peurs comme ça, on ne sait pas. Et c'est pas évident, donc le jeu peut vous aider à trouver, à mettre des mots. Donc déjà vous avez les livres sur les émotions pour qu'il arrive à mettre le mot peur sur ce qu'il ressent. Donc ça peut être déjà très intéressant. Si vous n'avez pas commencé, vous n'avez pas de livre sur les émotions, vous pouvez commencer les livres sur les émotions. Parce que déjà le fait de savoir dire qu'il a peur et de savoir que vous le comprenez, et n'hésitez pas non plus à lui dire que vous aussi, vous aviez des peurs. Le fait de savoir que maman et papa ont aussi peur, ça va pas démystifier les parents ou lui montrer que il faut être fort et courageux. Non. Ça va juste lui dire, ah, maman, elle me comprend, elle sait que ça existe les peurs, elle aussi, elle en ressent, donc je suis normale. C'est normal d'avoir peur. C'est ça que ça va faire. Donc, parler de la situation et essayer d'avoir le plus de précision, essayer de lui apporter des pistes de réflexion, essayer de creuser et après, vous allez trouver la petite solution. Donc je vais vous laisser, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour des parents qui en auraient besoin. Je vais vous mettre en commentaire le lien si vous voulez voir les petits coussins comme celui-ci. Je vais vous le mettre en lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez me parler un peu plus de votre situation, n'hésitez pas à m'envoyer aussi un message si vous préférez. Il n'y a pas de souci, j'essaierai de trouver avec vous ce qui peut vous aider. Alors, je vous dis une bonne après-midi. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live.